Ce qui peut contribuer à ce qu'une personne soit plus heureuse et plus performante au travail, c'est le fait de lui donner de l'autonomie, le fait de lui permettre de se connecter et d'avoir des relations de qualité, le fait de pouvoir contribuer, de mettre ce qu'elle fait bien, ses expériences, etc., au service de la communauté et à son service personnel, le fait d'atteindre des résultats. Alors la gestion par objectif, c'est très sympa, mais la gestion par résultat, c'est franchement plus enthousiasmant et c'est franchement plus efficace. On va y revenir. Le fait de comprendre quelle est sa mission, à quoi on sert, quel est le sens d'être là, quel est le sens d'être payé à la fin du mois, non pas parce qu'on est fonctionnaire, mais parce qu'on rend un service au public. Et enfin, le fait d'avoir confiance en soi. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Mais ça, c'est au niveau des individus, au niveau des équipes. Je dis, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça au niveau de l'organisation? Parce que je sors d'un burn-out, j'ai 1400 personnes en face de moi, début 2009, enfin fin 2009 en l'occurrence, ça a peut-être été un peu compliqué. Et donc on s'est dit que finalement, si on voulait cultiver ce bonheur au travail, même si on était un ministère, il fallait qu'on soit une boîte performante, une organisation performante, même si ce n'est pas mis dans la loi. Voilà. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la loi que c'est interdit. Et toutes les organisations veulent être performantes. Et c'est 100% légitime. Comme il n'y a que vous qui savez ce qui vous rend heureux, d'accord, ben, il va falloir que je vous donne de la liberté. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir gérer votre bonheur à votre place. C'est déjà compliqué de gérer mon bonheur à moi toute seule. Donc je vais devoir vous apporter de la liberté, à vous, adultes, responsables, pour aller piocher dans l'organisation tous les éléments qui contribuent à votre bonheur à vous. Par contre, l'accord qu'on va prendre, c'est que si je vous offre de la liberté, en échange, je vais vous demander que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Dans ma façon de m'organiser, je ne peux pas vous empêcher de fonctionner. Donc, comme j'ai la liberté de choix, je vais devoir assumer la responsabilité de ces choix. Ce n'est pas assumer la responsabilité de choses qu'on vous impose, c'est assumer la responsabilité de choses que vous avez réellement choisies. Et donc c'est ainsi qu'on a créé cette équation, liberté plus responsabilité, est créateur de bonheur pour la personne et de performance pour l'organisation. Les objectifs, ça se fixe en équipe et ça s'évalue en équipe. Et pendant toute l'année, on va essayer d'évaluer régulièrement les objectifs. Et ce n'est pas parce qu'on est des fonctionnaires qu'on n'a pas besoin d'objectifs qui soient innovants et ambitieux, qui soient alignés et qui visent la performance. Alors si on a des collaborateurs qui font ce qu'ils veulent, les équipes qui fixent les objectifs, qu'est-ce qui fait le chef? La première des choses déjà, c'est j'ai enlevé le mot chef de tous les règlements de travail, toutes les politiques, etc. Ce que je veux, moi, c'est des responsables d'équipe. Ce que je veux, c'est des leaders, c'est des personnes qui sont capables de communiquer une vision inspirante. C'est des personnes qui disent « les gars, on va aller là ». Par contre, je ne sais pas exactement comment on va y aller, donc on va décider ensemble comment on va aller là-bas. Si on y va en avion, en bateau, à pied, à sac à dos, n'importe. Mais on va le décider ensemble. Et pendant l'année, moi, ce que je vais faire, qui suis votre responsable d'équipe, je vais suivre les résultats de ce que vous délivrez, en termes de quantité, de qualité et d'attitude. Terminer les objectifs SMART, on arrête d'embêter le monde avec ça. On demande juste 3 choses. C'est quoi le bon niveau de quantité que tu dois faire? C'est quoi le bon niveau de qualité? Et c'est quoi la bonne attitude? Et l'attitude, c'est la traduction en comportement des valeurs qu'on partage. C'est aussi simple que ça. Et ça marche. Pourquoi c'est important de gérer les valeurs? Une culture, c'est comme un iceberg. En fait, ce qu'on voit d'une culture, ce sont les actes. Vous êtes dans le faire. C'est la pointe de l'iceberg. Si vous voulez changer le faire, c'est pas compliqué. Vous pouvez a priori faire des nouvelles règles, des nouveaux règlements, des nouvelles lois, des nouvelles sanctions, des nouvelles récompenses. Mais ça ne va pas faire changer quoi que ce soit. Il faut au moins descendre au niveau intermédiaire de l'iceberg, qui est la pensée. Expliquer pourquoi vous faites ça. C'est important. On travaille avec des adultes, bon sang, ils ont le droit de comprendre pourquoi on a envie de faire ça. Mais si vous ne faites que sur le faire et la pensée, votre iceberg, il va faire quoi? Si vous poussez là-dessus, il va basculer, vous lâchez l'effort, et il revient à la même place. Donc il faut absolument jouer sur le ressenti, sur les valeurs, sur le fait de savoir et d'être convaincu du pourquoi, parce que c'est bon pour vous, parce que c'est vos tripes qui le font. Et donc c'est pour ça qu'on a changé le système de valeurs, donc tout en bas de l'iceberg, avec les collaborateurs. Et que ce système de valeurs, il vivait donc à travers la fixation d'objectifs, quantité, qualité, attitude. C'est comment on vit ensemble.
On a aussi permis l'épanouissement personnel, ce qui n'était pas gagné non plus dans une fonction publique. Alors là, c'est un petit truc, c'est très bête. On a essayé de faire comprendre à chacun, ou de permettre en tout cas à chacun d'identifier lui-même, et on l'accompagnait si c'était nécessaire, ce qu'il faisait bien, ce qui était utile à l'organisation, et ce qu'il aimait faire. Et les trois sont essentiels pour pouvoir trouver votre bonheur au travail.